Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test action comme on aime. Aujourd'hui, on va tester et crash tester un auto-bronzant. Alors, je suis un petit peu perturbée parce que je pense réellement que cet auto-bronzant là, je l'ai déjà testé et que c'est juste le packaging qui a changé. Mais pour en être sûr, on va le tester ensemble aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous aimez les auto-bronzants de chez Action par exemple, ou votre auto-bronzant préféré. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et nous on est parti pour le crash test. Alors du coup je vous retrouve, je suis absolument pas maquillée, je suis en tenue un petit peu spéciale auto-bronzant, on va dire ça comme ça. On va tester ensemble cet auto-bronzant là, donc vous reconnaissez sûrement un petit peu, c'est le Self Tan Water, donc c'est l'eau auto-bronzante que vous retrouvez chez Action de la marque The Beauty Dip. Du coup, celui que moi j'avais l'habitude d'acheter, c'était celui-là. Pareil, donc c'est le Self Tan Water de la marque The Beauty Dip. Et comme vous pouvez le constater, c'est quasiment pareil, sauf que du coup, il y a le packaging qui a changé. Alors, est-ce que c'est uniquement le packaging qui a changé, mais tout le reste est intact et pareil, etc. Ou est-ce qu'ils ont quand même changé un petit peu la compo, tout ça? Je ne sais pas du tout, mais ça a réellement bien changé, c'est pas du tout pareil. Je fais une petite parenthèse juste ici, je filme dans mon nouvel appartement, je n'ai pas d'éclairage particulier, donc je suis désolée pour l'éclairage là ici, si c'est pas terrible. J'essaierai de faire mieux au moment où je ferai le crash test, je me mettrai dans une autre pièce où il y a un petit peu plus d'éclairage et j'essaierai de faire au mieux en tout cas. Voilà, donc pour en revenir à cet auto-bronzant là, il y a marqué sur les deux flacons que c'est un Gradual Tan and Gold Bronze Glow. Sur les deux, il y a marqué qu'apparemment c'est à l'huile d'argan et qu'il y a de l'extrait de carotte, Fast and Easy application. Et c'est tous les deux des 150 ml. Donc en fait, moi je pensais vraiment avoir vu une nouveauté dans le magasin, mais finalement c'est exactement pareil que l'ancien. Il est à 2 € quelque chose de mémoire. Je vous mettrai à l'écran bien évidemment le prix si je le retrouve. Ils disent qu'on peut en rappliquer 3 heures après. Là, ils ne le précisent pas, mais je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Ils disent combien de temps ça va tenir alors qu'ici, ils ne le disent pas. Voilà, ce genre de choses. Je vais peut-être juste regarder un petit peu au niveau de la composition. Et la compo n'est pas exactement la même. Donc, ce qui m'encourage à me dire qu'ils ont reformulé un petit peu pour qu'on ait peut-être quelque chose d'un peu mieux. Alors celui-ci fait très auto-bronzant, celui-là il fait plus... je trouve que le packaging fait pas ultra auto-bronzant, par contre je trouve que c'est quand même très joli comme packaging, si on peut en parler rapidement. Après ils sont restés sur un spray, donc ça c'est très bien. De toute façon pour une eau c'était compliqué de ne pas faire sous forme de spray. Les deux liquides sont transparents, hein. C'est juste que cette bouteille là, vu qu'il y a le plastique là autour, on a l'impression que c'est coloré, mais les deux liquides sont transparents. Et bah écoutez, on va mettre en application, on va tester ça. Je vais juste encore vous dire au niveau de l'odeur, bon celui-ci je le connais l'odeur, et au niveau de celui-là. Oh! Ah oui, ok. Ça n'a pas du tout la même odeur, c'est-à-dire que celui-ci il sent la noix de coco, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça sent la noix de coco. Ok, ouais, donc finalement, c'est quand même pas exactement le même. Donc, je suis plutôt contente. À mon avis, voilà, c'est un dérivé, ça a été reformulé, ça a été... le packaging, ils l'ont changé et tout. Mais c'est pas exactement le même, c'est légèrement différent. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais pas encore si je vais l'utiliser sur le visage. Ben, on va quand même tester parce que là, ils le disent clairement hein, que c'est pour visage et corps. Je pense que ça a été reformulé dans ce sens. Même si moi, j'aime bien les gouttes auto-bronzantes de chez Action. Et que d'habitude, les produits du corps, je les applique pas vraiment sur le visage. Enfin, je le fais plus depuis un moment. Je le faisais à un moment où j'appliquais sur le visage. Là, ça fait un très longtemps que je l'ai plus fait. Mais on va peut-être quand même... Écoutez, on va tester. On va tester. Je vais mettre sur le visage. J'espère que je vais pas être orange du visage. Mais j'ai fait un gommage préalablement. Je vous recommanderais toujours quand vous voulez mettre de l'auto-bronzant, que ce soit sur le visage ou sur le corps, d'avoir une peau bien exfoliée. Donc de faire un gommage une fois par semaine, c'est très bien. De bien hydrater sa peau tous les soirs. Moi, c'est ce que je fais là. J'avoue que j'ai repris un rythme avec l'hydratation au niveau de mon corps où je suis très contente.
Là, ça fait un moment que j'ai plus appliqué d'autobronzant, donc c'est super, heureusement, parce que je voulais en appliquer là il y a 1 ou 2 jours et finalement j'ai pas appliqué et du coup c'est plutôt cool parce que j'ai trouvé cet autobronzant là hier et je me suis dit ben tant mieux que j'ai pas appliqué d'autobronzant. Donc vous voyez, j'ai des petits restes mais finalement je suis très claire là au niveau de la peau. Je vous mettrai de toute façon à la fin une image avant-après. Moi j'applique cet autobronzant là, vous pouvez le sprayer sur votre corps, le laisser sécher, l'étaler avec vos mains et puis le laisser sécher. Moi, dernièrement, j'applique avec un gant applicateur. Donc ça, c'est un gant applicateur qui vient de la marque, je ne sais plus de quelle marque il vient, de la marque Glowing Tan, si je me trompe pas. Et c'est un gant qui est tout doux et je l'aime beaucoup ce gant-là. Donc moi, j'applique avec ça. Voilà, je vais sprayer sur mon corps et puis je vais appliquer. Je vous laisse également mes autres réseaux sociaux à l'écran si vous avez envie de me suivre là-bas. C'est avec grand plaisir. J'en profite pour vous placer ça ici. Et nous, on se retrouve donc dans mon autre pièce avec un meilleur éclairage et avec l'application de cet autobronzant. Et du coup, on est parti pour l'application. Alors, il faut bien agiter le produit avant de commencer à l'appliquer. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Je commence par mes jambes en général. Donc, je mets du produit un petit peu partout. Et après, je vais venir l'appliquer et le faire pénétrer, entre guillemets, avec mon gant applicateur. J'essaye vraiment d'en mettre partout. Et d'en mettre quand même une certaine quantité parce que sinon j'ai déjà remarqué que en général ce genre de produit ça se voit pas tellement si vous en mettez pas beaucoup et comme c'est de l'eau, enfin c'est aqueux, ça pénètre hyper bien dans la peau. Du coup même si vous en mettez un petit peu beaucoup, c'est pas très grave. Et voilà, donc je fais attention de n'oublier aucune zone, même si l'ancienne version, vu qu'elle était naturelle, c'était pas grave si j'avais oublié un tout petit morceau, on va dire, je l'ai jamais remarqué. Donc voilà, donc ensuite après je remonte, je vais sur mes bras, mon buste, mon ventre et voilà, je répète l'étape une par une. Par contre, je trouvais que là, la petite brume, elle était assez dispersée et du coup j'en ai foutu partout, donc là je passe le balai. Je vous retrouve dans ma salle de bain et je vais faire mon visage. Je voulais pas le faire avec le gant applicateur parce que le gant, je l'utilise pour le corps souvent et j'ai pas envie de le mettre sur mon visage tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans mes mains et puis je vais appliquer sur mon visage. C'est très comme le premier en fait, c'est-à-dire que vous le sentez à peine sur la peau une fois appliqué, ça sèche ultra vite. Je me lave les mains, je vais l'appliquer sur le visage et on va attendre et puis on verra bien ce que ça donne. La brume, elle est très volatile, beaucoup plus que la première, j'ai l'impression. Donc je vais l'appliquer dans mon visage. Hop. Bon, eux, ils disaient d'éviter les yeux, etc. Alors, faites pas comme moi, mais moi, j'en mets partout parce que j'ai pas envie d'avoir de démarcation. Et j'ai pas envie que ce soit trop, donc je pense que comme ça suffit amplement. Je vais attendre un minimum 3 heures. Et très important, une fois que vous avez appliqué l'autobronzant sur votre visage, si vous l'avez fait avec vos mains ou peu importe, lavez-vous les mains correctement parce que sinon c'est sûr que dans la paume des mains vous allez être orange. Donc moi je vous recommanderais de vous laver les mains, donc c'est ce que je vais faire et je vais reprendre mon gant, je vais vous montrer comment je fais mes mains. Je reprends mon gant, une fois que j'ai tout fini, tout mon corps, je me lave correctement les mains, puis ensuite je reprends mon gant, je vais mettre 1 ou 2 sprays, mais pas énormément de produits. Et ce que je fais, c'est que ce qui n'est pas naturel, c'est d'avoir la paume de la main bronzée ou orange. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mon gant, je ne vais pas appuyer, hein, j'appuie pas. Et je viens passer tout délicatement sur le dessus de ma main. Et je viens un petit peu passer aussi là au niveau du contour de la paume. Bon là, vu que c'est un autobronzant que je connais pas, enfin je connais l'autre, je fais ça et il n'y a pas de problème. Et je viens fondre de nouveau sur le bras. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vous disais, comme c'est un autobronzant là que je teste, même si je le connais celui de départ, et qu'avec celui de départ je fais ça sans problème, j'espère que ça va quand même bien le faire et que ça sera pas moche. Bien évidemment, si vous voulez pas avoir de traces sur les mains, il faut que vos mains soient bien hydratées. Votre corps c'est pareil, si vous voulez pas de traces, il faut que ce soit bien gommé, bien hydraté et un produit qui matche bien avec votre corps, avec votre peau, une texture que vous aimez appliquer, enfin voilà, faut voir de ce côté-là. Quand je viens de finir l'application, j'ai pas l'impression de voir une grande différence tout de suite, on le voit pas, il est transparent, donc on va patienter, voilà comme je vous ai dit, et puis je vous reprends tout à l'heure
une fois que le temps est passé et que logiquement je devrais être bronzée. Je reprends du coup la vidéo, il est 18h30 et du coup je vous reprends en vidéo pour vous montrer le résultat. Donc là vous avez la vue d'ensemble. Je trouve que c'est hyper naturel, mais vraiment. Je pense qu'il faut le réappliquer. Moi en général quand j'applique de l'autobronzant, enfin les sprays autobronzants de chez Action, j'applique sur 2 à 3 jours. C'est-à-dire je vais appliquer aujourd'hui, je vais en appliquer demain et peut-être le surlendemain, tout dépend du résultat, jusqu'à ce que j'ai l'intensité du bronzage qui me plaît. Par exemple là, je trouve que c'est légèrement trop clair par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter en termes d'autobronzant. Mais c'est quand même joli, on voit quand même qu'il y a un petit hâle, c'est très naturel, donc du coup vous évitez de faire des catastrophes. J'ai pas de traces. Ça s'est hyper bien fondu sur la peau. Je trouve qu'il a une odeur qui est moins présente que les autres autobronzants que j'ai l'habitude d'utiliser. Après le spray de base, je trouvais que ça allait au niveau de l'odeur, mais tu sentais quand même l'odeur de l'autobronzant et c'était une odeur qui n'était pas très agréable. Là franchement, ça sent mais c'est léger. Je trouve que le résultat il est pas mal du tout, je le vois là en vidéo, je trouve que c'est pas mal avec le fond blanc derrière, je me rends bien compte. Mais voilà, comme dit c'est pas assez intense, moi j'en appliquerai demain sans doute et peut-être après-demain, je sais pas encore mais voilà, en tout cas c'est très naturel. Donc pour celles qui n'ont pas envie d'être orange, qui n'ont pas envie d'avoir un bronzage trop intense mais d'avoir quelque chose de très naturel, je trouve que c'est pas mal. Moi personnellement, j'ai trouvé que l'application était facile, rapide, comme pour celui de base. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Au niveau des mains, bah, c'est pareil. Vous voyez, c'est pas... j'ai pas de traces, rien. Et à l'intérieur des paumes, j'ai pas de problème non plus. Sur le visage, c'est pas oufissime comme résultat. J'ai un meilleur résultat avec les gouttes auto-bronzantes, pour ma part en tout cas. Après, au niveau du reste du corps, bah ça va. Donc, je suis assez contente finalement de ce produit. Voilà, du coup, je me suis réinstallée sur mon canapé. Alors, franchement, pour faire un topo sur ce produit, clairement, voilà, moi je trouve qu'il est bien. Voilà, donc si vous avez pas mis la main sur l'ancienne version, si vous avez plus de l'ancienne version, vous pouvez totalement vous diriger vers la nouvelle. Il n'y a aucun problème, je trouve que ça va être pareil au niveau du résultat. Les choses qui vont changer, c'est que là, je trouve que l'odeur est différente. Donc déjà, l'application, c'est plus agréable. Et je trouve que finalement, sur la peau, ça laisse pas une odeur désagréable. Vous voyez, j'ai pas de traces. Hein. Je trouve que c'est bien appliqué et j'ai pas de problème, quoi. Pas de traces. Et c'est hyper naturel. Donc vraiment, comme résultat, moi, je trouve que c'est très naturel. Pour le visage, je ne l'utiliserai plus. Je pense que je vais utiliser mes gouttes auto-bronzantes comme je fais habituellement. Pour le corps, bah, je l'utiliserai sans problème parce que je trouve qu'il est pas mal au niveau, du résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Maintenant, à renouveler. Demain, je vais en réappliquer et peut-être après-demain aussi pour avoir vraiment une intensité de bronzage qui me plaît et qui me convient. Moi, j'applique de l'auto-bronzant 2 à 3 fois par semaine, ça dépend. Il y a des périodes où je ne vais pas en appliquer du tout et il y a des périodes où je vais en appliquer tous les 2 jours. Tout dépend de ce que je veux, si j'ai une occasion, si j'ai besoin de montrer mes jambes ou autre, ben, je vais en appliquer un peu plus et sinon ben, j'en appliquerai un peu moins. Donc voilà, on me demande souvent combien de temps ça tient l'autobronzant, etc. Mais après, voilà, comme je vous disais, si vous avez un rythme où vous faites un gommage 1 fois par semaine, que vous hydratez bien votre peau, votre bronzage va bien, enfin l'autobronzant va bien tenir. Mais après, si vous faites pas ça, ben ça va être pas très joli à l'application et ça va pas hyper bien tenir sur votre peau. Donc voilà pour les petites astuces. Et après, bah, comme je disais, ça tient 3-4 jours. 3-4 jours. Alors c'est bien beau pendant 2 jours, on va dire. Et après, ben, faut de nouveau en réappliquer parce que sinon vous perdez de l'intensité. Alors je sais pas si c'est psychologique, mais moi tous les 2-3 jours, je vais venir réappliquer de l'autobronzant quand je suis dans une période où je veux appliquer de l'autobronzant régulièrement. C'est ce que je fais. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, moi je suis assez contente de ce produit et je peux que vous le recommander vu son prix. Voilà, pour un autobronzant,
je suis désolée, mais pour un auto-bronzant, même en grande surface, les marques Garnier, etc., vous allez payer le triple, voire le quadruple du prix que moi j'ai payé. Là, chez Action, je trouve très bien par rapport à son prix et par rapport à son résultat aussi. Parce qu'il y a des autres autobronzants de grande surface, moi je suis pas fan du tout. Donc voilà, après c'est une texture aqueuse, faut aimer ce genre de texture là aussi. Mais pour ma part, ça me pose pas de problème, donc voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de le tester avec vous, de le filmer et de vous donner mon avis dessus et qu'on puisse voir un petit peu si c'était pareil que l'ancienne version ou non. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et de me laisser un petit commentaire en me disant si vous l'avez déjà testé vous, ce que vous en pensez, si vous avez comparé, etc. Enfin, n'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour pas manquer mes prochains contenus. Vous avez le bouton s'abonner en bas de l'écran. Et bah du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.